Bonjour les boys et les girls, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vais dédier à notre nouvelle année qui s'appelle l'année 2020. Et pour commencer, j'en ai plein que j'ai envie de faire d'année 2020, j'ai trop d'idées pour l'année 2020. Donc j'ai vu les propositions de tirage carte, j'en ai vu des pas mal que vous avez proposées. En tirage généralisé, ne vous inquiétez pas, j'en ai vu des très intéressants et je vais les faire bien sûr. Là, ce qu'on va plutôt faire, c'est 2020, donc première semaine enfin les premières quinzaines de janvier. Ça, très important. Et puis, j'ai une autre période de janvier 2020 que je vais faire parce que en termes énergétiques, ça va être très très fort, ça va être le mois de février. Ça va être balèze. Donc, voilà. Bon, bref, ça c'est une parenthèse de tirage que je vais faire. Donc là, on fait première semaine de février. Je remercie donc du coup toutes les personnes qui m'ont contacté pour des consultations privées. Je remercie toutes les personnes qui se sont présentées à moi comme cobaye de kinésiologie. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas eu l'information que je prends plus de cobayes, c'est fini. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a fait ça, on a fait ça, on a dit ça. J'ai tout dit, hein. J'ai tout dit. On passe au tirage, voilà. Je remercie toutes les personnes, bien évidemment, qui regardent les vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait très très plaisir. Donc, continuez à vous abonner. Ça va vous permettre, en fait, d'être informé des prochains trucs que je vais proposer. Parce que je propose des choses en collectif. Et c'est vrai que c'est arrivé par moments qu'il y a des personnes qui passent à côté de l'information et qui découvrent, en fait, les infos dans les lives au dernier moment ou tout ça et qui se sont pas inscrits avant. Donc le mieux c'est de s'abonner pour avoir les informations, les transformations, voilà, les choses de la chaîne. Si vous aimez ce que je fais, bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Super, très bien. Ah oui, pour les abonnements, deux possibilités. Il y a sur YouTube et sur mon site internet www.lumieredangue.com. Vous avez la possibilité de faire les deux, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer l'info. Voilà. On y va, go go go. Tirage pour la première semaine de janvier, donc on est en 2020, best of the 2020. Alors 2020 quand on est dans l'année 2020, donc c'est l'année Festival de Cannes, quoi. J'ai presque envie de dire normalement, parce que là, avec l'énergie du 22, du maître nombre 22, ça va être quelque chose cette année-là. Faudrait qu'on regarde un petit peu en numérologie ce que c'est, quoi. Alors, d'après le blog Spiritéo, l'année 2020, de manière générale, c'est que on vous annonce que vos talents, c'est le moment d'utiliser vos dons et vos talents pour atteindre vos objectifs dans votre vie et donc avoir ce que vous désirez. Donc ça, c'est le message général. C'est aussi la fin, pour certains, ça va être la fin en fait de cette période de transition, puisqu'il y a eu depuis 2017, 2018, 2019, c'est une fin de cycle, quoi. On a mis un terme à certaines choses et là on va pouvoir démarrer le nouveau cycle, et donc forcément on vous demande d'exploiter à fond vos potentiels. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, au niveau de la vie amoureuse, là, on vous confirme que qu'il faut que vous soyez en confiance avec vous-même et que vous devez, rester un minimum fidèle, rester fidèle, puisque ça va être beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de bénéfices à en tirer que de faire l'inverse. On vous demande d'être plus authentique dans vos rapports amoureux. Bon.
et être beaucoup plus dans la compréhension. Donc là, on vous dit que votre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que votre partenaire soit un maximum heureux, quoi. C'est ce qu'on vous demande de faire. Et puis pour ceux qui sont célibataires, bah 2020, votre cher et tendre va arriver, quoi. Donc voilà. Bon, ça c'est en numérologie. D'après, j'ai été sur un blog qui s'appelle Spiritéo. Ce n'est pas de moi, donc et ça ne vient pas de mes anges non plus. Mes anges ne m'ont rien dit sur le sujet. Enfin, si, ils m'ont dit que 2020, ça va être une année de enfin aboutissement, consécration et début du kiff, quoi. Bon. Maintenant, on va regarder ça en détail. Première semaine de janvier, enfin, première quinzaine de janvier, pardon. Qu'est-ce qui va se passer première quinzaine de janvier? Allez, hop. Alors, moi j'ai l'impression déjà, là ce qu'on m'annonce, il y aura plusieurs choses qui vont se faire un peu en même temps, ou en parallèle, ou un peu en quinconce, superposés les uns aux autres. C'est que déjà d'une, euh, j'ai l'impression qu'on trouve une solution par rapport à des relations qui étaient mesquines, pas sincères, pas honnêtes, euh, voire même dangereuses ou qui portaient préjudice à ce qui était juste dans votre vie. Donc ça, on me dit, ça va être terminé, puisqu'on a une solution avec la carte de la clé. Euh, Il se peut que pour certains, il y ait aussi des résolutions au niveau médical. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes de santé, normalement, on arrive à une issue plutôt bénéfique. En tout cas, on peut aussi vous annoncer pour certains autres personnes hein, qui n'ont pas répondu aux avertissements dès le départ, bah, vous risquez de tomber malade et d'être aussi hospitalisé. Hein, ça va dans les deux sens. Parce que, enfin, c'est ce que les guides me disent, parce que certains n'auront pas écouté les messages lancés déjà avant. Et forcément, le corps va en pâtir. Donc faites attention à cela. Sinon, qu'est-ce qu'on dit bon, il y en a qui vont avoir une demande en mariage. Ce qui peut appeler le fait qu'il y ait une naissance aussi. Naissance d'une nouvelle relation, mais aussi conception d'un enfant pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent. Donc, s'il y avait de la méfiance par rapport à ce projet-là, on vous dit que ça y est, c'est terminé. Là, vous allez vous engager avec la personne que vous aimez, quoi. En tout cas, ça sera dans les tuyaux début janvier. Alors, peut-être que ça sera pas formulé, hein, c'est possible qu'il n'y ait pas... parce que les mecs, c'est pas les rois de je te dis mes plans, hein, faut pas rêver, les mecs, ils sont pas du tout loquaces, hein. Alors, je parle pour les mecs, pour les nanas, hein, qui sont avec des mecs. Les gars sont pas les rois, les champions du déclaration d'amour. Donc rêvez pas, oubliez les films romantiques, hein, je vous le dis, parce que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Euh, Non, non, ça se passe pas toujours comme ça. Le mec, il met pas forcément son genou à terre. Ça dépend des gars. Il y a des gars qui le font, attention. Hein. Il y a des vrais romantiques et ça, je vous salue les gars, ceux qui assumez vos... Les mecs qui assument leurs sentiments, moi je les respecte trop. Hein. Donc il y a une déclaration d'amour, enfin en tout cas c'est même plus la déclaration d'amour parce que la déclaration d'amour, moi pour moi on l'a dépassée. C'est là on passe concrètement à l'engagement. Et du coup peut-être qu'il va rester début janvier un petit peu de méfiance ou bien peut-être qu'il y aura encore une problématique de tierce mais qui est amenée à disparaître. Hein, puisque là on a clairement quelqu'un qui a fait son choix. Là on est face à une personne qui a fait un choix. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est directement dans le sentimental.
Ça peut être aussi l'annonce pour certains d'un déménagement ou le fait de finalement trouver un bien immobilier, par exemple si vous souhaitez acheter une maison, qui va davantage correspondre à vos attentes, hein. Peut-être que le projet que vous aviez envisagé au départ, finalement, il y a eu plein de galères qui s'est passé dessus, mais parce que c'était pas ça, c'était pas celui-là, votre endroit où vous devez aller. C'était ailleurs et vous allez signer votre contrat pour les personnes qui souhaitent déménager, bien sûr. En tout cas, il y a un bouleversement qui est bénéfique. On me parle de maison, donc ça me confirme bien que là, il y a un déménagement, une maison qui va vous correspondre, qui va être tout à fait répondre à votre attente. Donc, et puis on confirme aussi par là qu'il y a une union sentimentale. Donc c'est possible que les deux se fassent en même temps. Que vous trouviez un bien immobilier avec votre conjoint, que vous achetiez quelque chose avec votre partenaire. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, bon, il y a une union sentimentale. Bon, on parle de la consultante. Il y a peut-être pour certains, bon, on parle de la consultante, mais ça peut être plusieurs choses parce que ça peut être un esprit féminin, alors je ne sais pas pourquoi, mais un esprit féminin qui est là et qui vous soutient. Parce que du coup, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais on me montre plutôt dans ce sens-là. Ça parlera à qui ça parlera. Alors pour certains, bien évidemment, hein, c'est évident, il s'agit bien de l'énergie mariale, hein, de Marie, donc pour certains. Pour d'autres, ça va être une aïeule qui agit comme guide et comme protecteur et qui vous donne en fait là, parce que ça me confirme parce que j'ai le cercueil en fait. Donc ça peut être une personne défunte qui agit dans le monde invisible et qui va vous aider à aboutir tous vos projets. En tout cas, on parle de vœux qui se réalisent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attention, attention, parce que j'ai la carte du cavalier. Donc, ça peut marquer aussi le décès d'une personne. Alors, excusez-moi, hein, soit c'est une personne qui est décédée, soit c'est une personne qui va être amenée à décéder. Bon, je le souhaite à personne, j'espère pas, parce que là, j'aime pas trop les nouvelles de ce type-là. Mais je suis obligée de vous le dire. Donc en plus, faites attention parce qu'on parlait de maladie, quoi. De maladie. Donc attention. Attention. Ça peut être soit dans votre relationnel, soit dans... Ou ça peut être une mort qui est symbolique, hein. C'est-à-dire que là, c'est la fin aussi de la... Ouais, bah voilà, c'est ce que viennent me dire les guides. Ils me disent c'est la fin de la personne que vous étiez avant. Parce que vous êtes dans la guérison, d'accord? Là, on est dans la guérison de la femme que vous étiez avant, pour les femmes, hein. Et si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, c'est que votre autre féminine guérit, en fait, a guéri ses souffrances personnelles, hein. C'est ça aussi. Et du coup, c'est ce qui va être favorable certainement à la concrétisation de cet engagement que vous hésitiez à faire jusqu'à présent parce qu'il y avait des choses chez elle qui vous posaient problème. Bon, en tout cas, première quinzaine de janvier, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans le top. Alors, en dos de deck, j'ai la trahison j'ai la trahison de l'entourage, hein, bon, ça, c'est du passé, hein, on peut le dire clairement, puisque là, on est plutôt dans la construction d'un projet qui va se faire à deux. Avec donc l'annonce, bien évidemment, du terme de la souffrance de la féminine qui dépasse, en fait, ses souffrances personnelles et qui s'en libère. On a aussi le retour d'un masculin là-dedans avec la carte du cavalier qui annonce une bonne nouvelle. Moi, pour moi, c'est clairement un engagement qui se profile. Et la possibilité, le lancement en tout cas du projet d'une vie à deux, quoi. Alors, et attention au niveau santé pour certains, hein, faites vraiment attention à vous.
il est possible que... bon, j'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles. C'est ce qui est dur avec le jeu du spiritisme, c'est qu'il est très cash. Et du coup, bah, tu peux, avec ce jeu-là, annoncer le décès de quelqu'un. Bon. La dernière fois, je me rappelle, j'avais tiré avec ce jeu-là, ça m'a annoncé le décès de quelqu'un, je n'ai pas cru, et bah, figurez-vous que si, ma grande cousine est décédée, quoi. Et j'étais pas au courant qu'elle était malade. Alors, je peux vous dire le choc. Donc, je souhaite ça à personne, bien évidemment, je vais pas vous angoisser, hein, mais bon. Vous me direz en retour de commentaires comment ça s'est présenté pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Première semaine de janvier. Première quinzaine, pas première semaine. Alors, ce qu'on vous annonce déjà, c'est que là, en gros, allez-y, hein, faut y aller. Il y aura certainement beaucoup de synchronés. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 20-20. Oh, c'est balèze. 20-20, on est 20-20. Voilà. On en sera en 2020. Bien évidemment, on parle de 2020. Donc, on vous dit de penser, croire, rêver et oser. Donc, allez-y. Si vous avez un projet, lancez-vous, quoi. C'est le moment. Hein, on parle de passion, là, ici. Hein, avec ce... Alors, peut-être entourez-vous de fleurs. L'énergie des fleurs, c'est très bien dans une maison. Ça ramène du positif. Mais ce qu'on vous dit aussi là, c'est que il y a vraiment cette idée de suivre ses passions, hein, ce qu'on aime faire. Ce qu'on aime faire. Alors, on me parle d'écriture. Alors, manutention et écriture. Je vais chercher un peu plus de cartes pour savoir ce que ça veut dire. Ah, il y a autour de vous un homme qui travaille très fort, très très dur. Très très durement. Peut-être même certains sont dans l'écriture. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui fait des gros efforts de travail. On me parle de cette personne-là. Voilà, on a la lettre vibratoire d'Alette qui va prendre une décision et qui va être aidée finalement par ses guides. Oh là là, c'est trop beau. Voilà. Il va vous dire « je vous aime » quoi. Alors peut-être qu'il est en train de rédiger en ce moment sa lettre d'amour, hein, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, c'est un homme. Hein. Voilà, on vous demande, regardez ce qu'on vous demande, d'être patient, doux, humble, aimant. C'est très important. Très important. Et d'ailleurs, ça rejoint le propos tenu par le blog Spiritéo sur l'année 2020 en numérologie. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre à la relation, en tout cas, de progresser et d'aller dans la bonne direction. En tout cas, on vous parle pour la première quinzaine, on confirme qu'il y a un bel engagement qui se profile. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors là, mystère et boule de gomme. Donc, j'ai la vieillesse, j'ai les peurs, j'ai la cartomancie. Alors, bon, je sais pas c'est quoi. Alors, peut-être que... Alors, je vais te dire la première chose qui me vient à la tête. La première chose qui me vient à la tête, c'est que j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas qui de deux utilise la voyance, mais... peut-être que... Alors, c'est très souvent... Alors, ce que j'ai remarqué, moi, c'est très souvent les gars qui ont toujours peur d'être manipulés par le fait que leur partenaire utilise des supports de cartes ou qui vont voir des médiums. Et donc, ils ont peur de cette manipulation, ou en tout cas d'être instrumentalisés, utilisés. Il y a peut-être ça. Alors, on me parle aussi de vieillesse. Alors, soit ça parle de différence d'âge avec votre autre, soit on a des parents, qui font peur à votre autre et qui du coup, ou vous-même, ou à vous-même d'ailleurs, et qui fait que votre autre se sont obligés d'aller checker avec une voyante pour vérifier si vous êtes la bonne personne. Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Alors, on me parle de beauté, faites-vous joli, faites-vous beau. Pour votre autre, c'est important parce que, voilà, pour créer l'attirance. Possible qu'il y ait un petit voyage en campagne ou qu'il y ait besoin
de partir en pleine nature. Donc profitez-en pour aller faire une proposition de sortie en forêt ou aller à la campagne, etc. Pour vous ressourcer parce qu'il y a besoin d'ancrage. Donc il y a besoin d'énergie propre, saine. Ouais. On me parle d'éducation. Alors pourquoi l'éducation? Bonne question. Alors peut-être que votre autre travaille aussi dans l'éducation. Ah, il y a le projet Ah oui, avec les enfants. Donc soit il y a un projet d'enfant qui peut faire peur à votre hôte. Donc peut-être qu'il a besoin d'être rassuré par rapport à ça, je sais pas. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille du coup aussi en rapport avec des enfants, ou vous-même d'ailleurs. Ou bien ce qu'on me dit c'est que pour certains, il va être question d'éducation par rapport à l'énergétique. Parce que quand je vois la licorne, pour moi, c'est l'énergétique, quoi. C'est les mondes invisibles. Et donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez transmettre ou qui à apprendre, ou je sais pas. Il y a peut-être quelque chose de ça. Je donne toutes les possibilités, hein. Vous promenez celle qui vous parle le plus. Bon, en tout cas, il y a une amélioration financière dans la situation. Il y a l'archange Michael qui est là pour bien évidemment défoncer toutes les galères qu'il peut y avoir autour de vous pour éviter d'empêcher ce nouveau départ qui arrive. Puisque première semaine de janvier, c'est bon, quoi. Le projet, il est lancé, yallah, on y va. C'est bon. Il y aura plus les hésitations, les doutes. En tout cas, là-dessus, il n'y a plus. Mais... bon, il y en aura peut-être un peu parce que quand je vois les supports de cartes, là, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui va vérifier avec un médium si la personne est bonne. Bon, il suffit de suivre son intuition, hein. Il n'y a pas besoin d'aller voir un médium pour ça. Et puis la vie, il faut prendre comme elle vient, hein. Enfin bref. Mais après, je peux comprendre, hein. Moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'étais en mode, attends, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Et c'est ridicule parce qu'au final, il n'y a jamais rien qui s'est fait. Donc, tu vois, tu as les réponses, hein. À un moment donné, tu as la réponse. Soit c'est oui, soit c'est non. À un moment donné, tu as la réponse. Le divin ne te laissera jamais sans réponse. Donc, il faut juste attendre que ça vienne. Voilà, mais après on peut vérifier bien évidemment le tirage carte, hein, je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va vérifier, je vais utiliser un autre jeu pour vérifier la première semaine de janvier ce qui se passe. Ouais, bah déjà les cartes elles s'envolent, hein. Ouh là là, on te parle d'un happy end là. Bon, je pense que là, l'un de vous deux va avoir un burn-out à un moment donné parce que forcément, la situation que vous vivez ou que la personne vit n'est plus en équation avec ce qu'elle est. Donc là, la personne va finalement réagir parce qu'on te dit il faut réagir, se faire aider. Et regardez, et forcément, bah voilà, on a la happy end. Donc je comprends l'intervention du divin, encore une fois, qu'on a eu là dans ce jeu précédent. Puisque là, ouh là là, mais ça va être top. Première semaine de janvier, mais c'est les chapeaux de roue. Tous les espoirs sont bien aidés sur. Bon, bah écoutez, ça confirme bien, j'ai même pas envie de tirer d'autres cartes, que va y avoir une concrétisation. Oh là là, mais c'est le tiercé gagnant. Bon, janvier, vous êtes avec votre autre. Première semaine de janvier, c'est bon, vous êtes en couple officiel, amoureux, main dans la main. Alors, c'est un tirage général, bien évidemment, je veux pas vous faire... je vais pas vous faire trop kiffer, et puis après vous allez être déçus, et après vous allez m'envoyer un mail en disant oui, ça parle pas pour moi. Bah oui, vous êtes des milliers à regarder ma vidéo, mais de tout mon cœur, je souhaite de tout cœur en tout cas que ça soit votre cas, mais en tout cas là c'est ce qu'on m'annonce. 2020, ça va très très bien commencer, et ça a commencé déjà de toute façon, donc et là, première semaine de janvier, il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, suite à un burn-out, ou en tout cas un craquage dans tous les sens du terme, que ce soit lui, que ce soit vous, peu importe, ou elle ou vous, ce craquage sera nécessaire parce que ça va remettre la personne sur le bon chemin et là, elle va se dire, c'est bon, j'arrête. Je laisse tomber, j'ai compris la leçon, je vais vers mon amoureuse qui m'aime de tout son cœur. Ou mon amoureux qui m'aime de tout son cœur. Donc voilà, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà mes chers amis, j'ai même pas envie de tirer d'autres cartes tellement c'est trop beau.
On peut faire, allez, brièvement, allez, je vous fais kiffer, là, je vous fais kiffer, je vous fais kiffer, je sais que vous adorez ça. On va faire un petit état d'esprit avec l'oracle du métro. D'ailleurs, je vous invite à vous dépêcher pour ceux qui voulaient le commander, parce que là, je crois qu'il m'en reste plus que un. Attends, je sais pas, un ou, ouais, je crois qu'il en reste plus qu'un, le dernier. Voilà, après, j'en ai plus, quoi. Après, je vais en recommander, mais le temps que ça arrive et tout ça, bon, ça va ramener à février, quoi. Il y en aura, je pense que j'en aurai à partir de février. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a? L'état d'esprit de l'autre, secret. Bah oui, à force d'être secret, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu craques. Je dis mec, hein, mais ça peut être une nana qui aussi ne veut pas lâcher ses casseroles. Donc, voilà, à force de... Voilà, t'es tellement dans le secret à cacher tout que tu craques. Voilà. Sœur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va chercher, on va chercher. Quel est l'état d'esprit de votre hôte par rapport à la... dans la première quinzaine de janvier. Moi, j'ai l'impression ici qu'on aura des révélations qui vont être faites... alors ça peut être une sœur dans la famille ou une âme sœur ou machin, mais en tout cas il y a quelque chose qu'on cachait à une personne et qui finalement va être révélé. En tout cas c'est une femme. Ça peut être une amie aussi, hein. Alors, j'ai l'impression que là, je ne sais pas si la personne... ça peut être un ancêtre, un père, un grand-père qui va apparaître dans les rêves de l'autre, justement pour le pousser à guérir. Et là, les guides me disent, bah oui, l'intervention du divin. Et donc, c'est probable que pour accomplir la volonté du divin, on fasse intervenir vos ancêtres dans vos rêves pour vous faire bouger et guérir, quoi. Alors là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Guérir de quoi? Guérir du mensonge, hein. C'est-à-dire le fait que vous mentez à vous-même sur des choses de la vie, ou que votre hôte se ment à lui-même par rapport à des choses de la vie. Ouais, on confirme bien qu'il y a des messages, hein, qui arrivent, hein. Et on vous dit que bien évidemment il va apparaître, cette personne-là apparaîtra dans vos rêves, mais que ce n'est pas un rêve, c'est vraiment que la personne est vraiment là à côté de vous, à votre chevet, sur votre lit, hein. Mais vous n'allez pas le voir. Alors là, on me parle aussi de guérir le fait de vouloir un autre enfant. Alors peut-être qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas renouveler l'expérience, ou qui ne voulaient absolument pas avoir d'enfant, mais que là, du coup, vous allez être réconciliés par rapport à ce projet. Il y a peut-être aussi parmi vous des personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir d'enfants, qui regrettent. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette problématique d'enfant, cela est guéri. Ça peut être aussi des gens qui ont déjà des enfants, qui refusaient jusqu'à présent peut-être la relation, mais qui vont finir par changer d'avis aussi. Qui vont finir par sortir de leurs mauvaises pensées et accepter, accepter la relation qui arrive, quoi, la nouvelle relation qui arrive. Ouais, bah ça c'est confirmé. Regardez, on a la carte de la réunion. Voilà. Alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être aussi une intervention de toute la famille, enfin en grande part de la famille, pour aider à cette conclusion heureuse finalement. Ouais. On me parle de dons, voilà. Là, on fait un cadeau. J'ai l'impression qu'on va faire un cadeau à une personne en donnant la bénédiction à cette nouvelle histoire d'exister. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, l'entourage, au lieu d'être contre, va être pour l'existence de cette relation. Ça, c'est ouf d'ailleurs. Ouais. Là, c'est bon. On accepte le fait que cette relation devienne officielle. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais là, bon, grâce au divin, grâce à l'archange Michael, qu'on remercie, grâce à Dieu, du coup, le dénouement arrive. Mais de toute façon... je l'avais dit déjà il y a bien longtemps dans mes premiers tirages que de toute manière, même si l'entourage y mettait leur veto, c'est un veto comment dire, de paille, hein, parce que le divin il va arriver, il va souffler comme le loup dans les trois petits cochons, et
Et même s'ils veulent pas, bah, ils n'auront pas trop le choix que d'accepter parce que c'est la volonté du divin. Voilà, c'est tout. T'as pas, voilà, si Dieu a décidé, toi, bah, petit humain que tu es, bah, tu dis, bah, t'as rien à dire. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage pour la première quinzaine de janvier vous aura fait très plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir un petit bilan un petit peu clair. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Si vous avez besoin de moi pour une voyance et pour un soin énergétique, il n'y a pas de problème. J'ai enlevé tous les autres tarifs parce qu'au final, toutes ces problématiques-là, je les traite soit en voyance, soit en énergétique parce que je proposais plein de trucs, le karmique, le machin. Donc là, maintenant, je mets tout de toute façon dans le nettoyage énergétique où je travaille aussi dans la voyance. Donc au final, voilà, je vais rester avec ces deux tarifs-là. Bon, ça peut changer, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà, pour avoir une consultation avec moi, rien de plus simple, vous m'écrivez à l'adresse email cararo@gmail.com. Vous pouvez aller sur le site internet pour consulter déjà mes tarifs et ensuite m'écrire par mail pour confirmer la réservation et je vous envoie tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire la réservation. Voilà mes chers amis, je suis très contente de vous annoncer cette très bonne nouvelle. Franchement, ça fait plaisir parce que on est passé par, comment on appelle, la nuit noire de l'âme, etc. C'était très dur. Il y avait vraiment... c'était pas évident, hein. Vous avez vraiment... Je sais que parmi vous, il y a eu des gens qui ont vraiment énormément souffert, qui ont vécu des situations de triangulaires très dures, voire de carrés ondulaires, de quadrulaires. De quadrulaire, donc de carré amoureux compliqué. Mais bon, en étant honnête avec soi-même, hein, vous voyez hein, le message du divin, hein, en étant honnête avec vous-même et en arrêtant le mensonge et vraiment en étant honnête avec vous-même, voilà, on dépasse cette problématique. Voilà, à partir du moment où vous reconnaissez qu'il y a un truc qui ne va pas et que vous le travaillez, Dieu vous aide, quoi. Enfin, c'est écrit dans la Bible, j'ai même pas besoin de... Aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. C'est aussi simple que ça. Et là, on en a une preuve claire et précise. Et je félicite d'ailleurs toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont fait vraiment un énorme effort pour avancer, pour corriger les souffrances, etc. C'est tout à votre honneur et c'est exactement comme ça que vous devez avancer dans votre vie. Voilà, félicitations à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.